Deux pas du Pic Saint-Loup, au nord de Montpellier, une parcelle d'agroforesterie. Depuis 20 ans, l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, travaille ici sur l'adaptation de cette technique ancestrale à l'agriculture d'aujourd'hui. Son maître d'œuvre, c'est cet homme, Christian Duprat. Il a tout simplement rappelé au monde agricole que faire revenir les arbres au milieu des cultures est salutaire. Vous voyez que là, nous sommes en hiver, les arbres n'ont pas de feuilles, la culture, la céréale profite du soleil. S'il n'y avait pas la culture, le soleil ne serait pas utilisé. En été, c'est l'inverse. Les arbres ont des feuilles, la culture est récoltée, les arbres utilisent le soleil. C'est une excellente complémentarité. En sous-sol, la complémentarité est aussi à l'œuvre. Les cultures obligent les racines des arbres à descendre plus profond pour capter l'eau, une défense considérable pour l'ensemble en cas de sécheresse. Enfin, l'arrivée des arbres dans les cultures s'accompagne d'un retour de la biodiversité. C'est notamment lié à la ligne au pied des arbres où il y a toute une végétation qui n'est absolument pas présente dans les parcelles agricoles. Donc beaucoup d'espèces y trouvent refuge et la plupart sont bénéfiques. Elles nous aident à protéger les cultures contre leurs ravageurs. Dans ces parcelles, par exemple, nous avons mis en évidence que les chauves-souris reviennent manger les moustiques et les moucherons dans ces parcelles, alors que s'il n'y avait pas d'arbres, elles n'y viendraient pas. Pour les agriculteurs qui exploitent ces parcelles de l'INRA, cette expérience avec ses hauts et ses bas est globalement positive. On a des années où on perd 10% de rendement, mais des années avec beaucoup de chaleur et tout ça, les arbres nous font un microclimat et on gagne 5-10 quintaux par rapport à des cultures à côté. L'agroforesterie fonctionne avec la quasi-totalité des cultures, y compris avec la vigne. Mais c'est surtout pour le bio qui bannit l'utilisation des engrais chimiques et pesticides que le tandem arbre-culture fait des merveilles. On cultive ces choux sous des noyers. L'arbre sécrète un insecticide léger qui s'appelle la juglone. Cet insecticide léger va influer sur les insectes ravageurs du chou, comme la pyrrhide, comme la punaise. Voilà. Et donc ça va plus ou moins les dissuader de venir sur cette plante-là. Il y a des fois quelques dégâts, c'est évident. Mais c'est sans commune mesure avec une parcelle où il y aurait, mettons, je sais pas moi, 30 hectares de choux. S'il y a un insecte ravageur là-dedans, on est obligé de traiter parce qu'il n'y a absolument rien autour pour intervenir, quoi. Là, on laisse faire un peu la nature. Outre le fait d'optimiser l'utilisation des ressources naturelles, l'agroforesterie se présente aujourd'hui comme l'un des meilleurs modèles pour affronter le réchauffement climatique.